Tov, Rosh Chodesh, Sameach, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Erev Tov. Ça fait plaisir de vous entendre, de vous voir. On est déjà le soir, mardi soir, 11 du mois de mai, si je ne m'abuse. Mai, je ne me trompe pas, je suis un peu fatigué aussi en ce moment. Et le Rosh Chodesh, Sivan, ça y est, on y est. On est au mois de Sivan, 6 jours, compte à rebours. Un grand donc Yom Houledet Sameach pour moi et mon épouse, puisqu'on s'était mariés ce même soir. Donc Valérie, Yom Houledet Sameach pour notre année de mariage. Et ce soir, le shiur a été acheté par Brigitte Sidbon pour l'élévation de l'âme de son papa, Chai Victor Ben Simcha, puisqu'elle a acheté pour tous les Rosh Chodesh. Il y aura donc 3 cours ce soir, puisqu'il y a 3 cours pour Rosh Chodesh avec l'aide d'Hachem. Donc on pensera à Chai Victor Ben Simcha. Zichrono livracha, Roi Hashem tenachenu began Eden Elion, v'chol hashorvim imo, bichlal arachami v'aselichot v'chen yelason v'ramen, sans oublier bien entendu Georges, Eliaou Ben Simcha Alice, v'chol mete Israël. On commence directement notre shiur en espérant une grande réussite à tous nos donateurs et surtout une grande protection pour le peuple d'Israël qui, aujourd'hui, nous passons des moments très difficiles puisque c'est des dizaines par dizaines de raquettes, de missiles qui s'abattent sur Israël. Déclaration du Hamas qui vraiment de façon ouverte déclare la guerre à Israël. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu protège les enfants d'Israël, mais qu'on n'oublie pas une chose essentielle, c'est que même si on a besoin de nos soldats et que Dieu les protège, on n'oublie jamais que la Torah, c'est l'essence qui fait avancer la voiture. À propos de cela, je vous propose un premier shiur, Bezrat Hashem, sur la comparaison de Sefer Torah avec les Bnei Israël. Quel rapport y a-t-il, Monsieur Zerbib? Après, je vais vous faire un examen, tu vas me dire je ne sais pas. Quel lien on a-t-il entre le Sefer Torah et le peuple d'Israël? Le premier lien, qui est d'ailleurs un sujet à Mahloket, c'est est-ce que les Hébreux ont été créés pour étudier la Torah de Dieu, ou est-ce que la Torah a été créée parce qu'il y avait les enfants d'Israël? Est-ce qu'il y en a un qui pourrait répondre à cette question très très difficile? Les Hébreux pour la Torah. Les Hébreux ont été créés, tu dis, pour la Torah. Éphéméode. Et toi, qu'est-ce que tu dis, Igal Ayakar? Toi, tu dis comme lui? Ah oui. Moshe Shai, qu'est-ce que tu dis, toi? Pas d'avis. Hein? Pas d'avis. Il ne prend pas de risque. Bien cher, Mata Omer. Est-ce que c'est parce qu'il y a la Torah qui est le plan divin de la création que les enfants d'Israël ont été créés, ou est-ce que c'est parce qu'il y a eu les enfants d'Israël que Dieu a créé la Torah? L'histoire d'Israël, c'est Hein? Non, là tu es rentré dans un autre délire. Non. Les deux vont ensemble. La réponse est fausse. Et c'est marqué noir sur blanc dans Sanhedrin, 97. Okay? Tov. Le monde a été créé pour Israël. C'est le premier commentaire du Baal HaTurim sur Bereshit. Le monde a été créé pour Israël, et la preuve en est, vous allez tout de suite réagir, c'est parce que Dieu a vu le peuple d'Israël qu'il a créé la Torah, qui parle d'Israël. Et c'est pour cela que quand la vie d'un juif est en danger, toute la Torah s'annule. Si ça avait été le contraire, eh bien la vie du juif aurait valu moins que la Torah. Mais cette même Torah qui nous ordonne d'être Shomer Shabbat, Shomer Yom Tov, Shomer Hakol, Bevadaï, que la première idée qui est montée à Dieu, c'est de créer un enfant, le peuple d'Israël. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est la Torah? C'est les plans avec lesquels il va créer le monde. C'est l'architecture dans lequel va vivre Israël. Velachar Miken, tu peux m'apporter le Baal HaTurim de Bereshit, s'il te plaît? Je ne me rappelle plus exactement de la phrase, j'ai peur de ne pas les tzatet autobidiouk. Je me rappelle que le Baal HaTurim répond exactement à cette question. Le peuple d'Israël a été créé en premier, c'est la première idée qui est venue. Et pour répondre à Rabbi Asher, d'où est-ce qu'on voit que Béhémet, même sans la Torah, le peuple d'Israël reste Israël, Israël Shechatou, Israël ou. Même si Israël, Chaz Shalom, n'honore pas les commandements de la Torah, ne pratique pas le Shabbat, ne mange pas kasher, se comporte comme les nations du monde, il reste Israël. Il en paiera certes les conséquences à des degrés différents, comme c'est expliqué dans la paracha de Kitavo, de Nitzavim, de Bechukotai qu'on vient de dire, et d'autres parachiotes. Il y a des conséquences à nos erreurs. Aval, dans le tachles des choses, rien ne vaut plus au monde
que la Torah. Et la preuve en est, la Torah n'est que étudiée dans les mondes supérieurs, tandis que l'âme vit pour l'éternité. Tandis que sur terre, la Torah est mise en pratique. Tu as trouvé un Bereshit? Un siddur normal, quoi. Top. Je me rappelle qu'il y avait marqué là-bas. Si, oui, là-bas, non. Non, il n'y a pas ici, non, tu as raison. Il n'y a que dans mes livres à moi que je bats à Torim. Barishona, Ra'a, Kadosh Baruch Hu et Israël. Et au début, Dieu a vu Israël, c'est des initiales de Bereshit. Et c'est pour cela qu'il lui a créé la Torah. Un truc comme ça. C'est ce que j'ai dit, Bisrout Israël, c'est une fois au Régit. Non, c'est pas la même chose. C'est encore autre chose. Le monde a été créé, aussi dit le Baal HaTurim, pour Israël. Mais de l'autre côté, c'est marqué que le monde a été créé pour la Torah. Est-ce que la Torah n'a été faite que pour Israël? Je suis là. Tchouva, la Torah est universelle, elle s'adresse aux juifs et aux non-juifs. Certaines règles de notre Torah s'adressent aux juifs et certaines règles de notre Torah s'adressent aussi aux non-juifs. Az Bezrat Hashem, on va se plonger sur une question très ambitieuse et intéressante, si ça vous intéresse, Bezrat Hashem et Barach, à propos du Sefer Torah. La première chose qu'on voit, c'est que la Torah a été créée pour Israël. La deuxième chose qu'on voit, comme l'explique très très clairement Moreno Arav, Rabbi Nachman Breslev, dans le Likutei Moharan, au prix du Zohar Kadosh et d'autres références, eh bien, c'est que la Torah, Todara Barabi Asher Mechila Alafra, c'est que la Torah vient du même monde que les Neshamot du peuple d'Israël. D'où on vient, de quel monde on vient. Alors, juste avant, je vous lis le Baal HaTurim. Deha Torah lo nitna l'Israël, et la bishvil la mitzvot shekemu otan, vechule vechule. Est-ce que c'est après? Qu'est-ce que je trouve après? Barishona, où est-ce que c'est marqué? Just a minute. Il y a beaucoup à lire en plus, c'est vraiment très petit dans le livre ici. Donc le monde, Deha Torah lo nitna et la l'Israël. La Torah n'a été créée que pour donc être donnée au peuple d'Israël, pour le peuple d'Israël. Et là, bishvil la mitzvot shekemu otan, et surtout donc essentiellement pour la mitzvot pour lesquelles ils vont les faire. C'est ça. Deha Torah lo nitna l'Israël et là bishvil la mitzvot. Exactement. Le but de l'étude de la Torah, c'est pas de l'étudier, autant pour moi, mais c'est de la mettre en pratique. Alors juste un instant, kol mina vegid anaché, vechule vechule vechule, v'shem v'shem, de l'ifip pshuto shel mashma, leorot, samour, bereshit, milas mocha le milat bara, foel la, bereshit, orat chila beriyata, ve'aretz ha'eta tovavu, moshe katuv, ve'en lecha yeshit ela Israël. Juste un instant, c'est vraiment très petit ici. Il y a énormément de psukim là-dessus. C'est pas le Baal HaTurim qui dit ça, c'est qui dit ça? Barishon, c'est Rashi, je ne me rappelle plus. Non, Rashi, il parle des listim à thème. Tovani Mamshir, il y a énormément de Baal HaTurim là-dessus. Je sais que c'est un des commentaires du Baal HaTurim. C'est tout au début du Baal HaTurim. On sait que la Torah et le peuple d'Israël viennent du même Shoresh. Au niveau des Olamot et Elyonim, ils viennent les deux du monde de la Beria. Ça veut dire qu'il y a une naissance qui est indissociable. Tu l'as trouvé? Je ne vois pas très bien. Je suis désolé. C'était là-haut. Et c'est pêche. J'étais dans Siftei Chachamim, parce que le Baal HaTurim, il est toujours en bas, dans tous mes livres. Et le livre que tu m'as donné, Yatik Ouijik, le Baal HaTurim, il est en haut. Et j'ai dit, c'est bizarre, c'est tout petit, je vois rien du tout. En plus, je ne me rappelle pas de ses commentaires, alors j'ai une petite sueur froide. Non, Baal HaTurim, il est en haut dans ce livre. Il faut parler à celui qui a fait le livre, qu'il le remette en bas, on a l'habitude. Bereshit, et donc c'est le premier commentaire. Bara, Gematria, Berosh Hashanah, Nivra. C'est parce qu'il a vu que Israël recevrait la Torah qu'il a créé Baruch Hashem le monde. Et là vous avez tous les commentaires qui commencent ici du Baal HaTurim Ayakar. Se retrouve avec un Al-Kalm Israël. Et la reine, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que la Torah et Israël ont encore un lien commun. C'est que la Torah est la femme du peuple d'Israël. Où est-ce qu'on voit que nous sommes mariés avec la Torah? Où est-ce qu'on voit ça? Le jour de la bar mitzvah, on dit Chatan bar mitzvah. Et c'est pour cela que le Chatan va prendre son épouse dans les bras
Et donc on se marie avec la Torah. Qu'est-ce qu'une bar mitzvah? C'est le mariage de notre fils qui s'unit avec la Torah pour le meilleur. C'est-à-dire, il doit l'honorer comme un homme se doit d'honorer son épouse, il doit honorer la Torah, respecter, ne pas la tromper, et ainsi de suite. Toutes ces règles-là sont mises en application. Al-Tekra Morasha et la Meorasa. Bidiouk. Mais la reine, Morad Ma'anien, de constater qu'un compte a été fait par l'ordinateur, et on a l'habitude d'entendre, comme le rappelle Shnei Luchot Abrit, qu'il y a Shishim Ribo, Otiot, la Torah. Yesh, c'est les initiales du mot Israël. Le mot Israël, c'est les initiales de Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Tout le monde connaît ce verset-là. Seulement, quand on a passé tous les Sifrei Torah qui ont été écrits, oui, tous les Sifrei Torah qui ont été écrits, on arrive à 300 000 lettres. Il y a exactement la moitié, plus peut-être quelques lettres. Je préfère être prudent. Je ne les ai pas comptées, mais c'est sûr. Ce que je vous dis, c'est sûr. Il y a bidiouk, la moitié. C'est des badouk. À l'ordinateur, des dizaines de Sifrei Torah sont sortis et l'ordinateur compte les lettres. Azmanien, comment est-ce que nos Chachamim peuvent nous faire une parchanout en disant Israël, c'est les lettres de Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah, et quand on les compte une par une, il n'y a pas Shishim, Ribo, 600 000 lettres, il y a exactement 300 000 lettres. C'est Mechilaim, Kol HaKavod, mais je veux bien que tu dises à peu près, tu sais, avec Imakolel, on a l'habitude de dire Imakolel. Là, c'est pas Imakolel, c'est, t'as complètement oublié, ça veut dire, tu ne peux pas arriver à 50. Hein? Ah, lui, il dit avec les Mefarshim, tu arrives à des milliards de lettres. Non, Hamoudata. Non. Yesh Shishim, si nos Chachamim l'ont dit, c'est qu'ils ont compris une chose que nous, on ne voit pas. Et à quoi ils font allusion? En réalité, le mot Israël, c'est les initiales de Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Alma Tamedabrim, il y en a 300 000. On parle du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël est composé de 3 dimensions différentes qu'on appelle Sadikim, Benonim, Vereshaim. Tout le monde sait très bien au niveau de l'étude que le blanc qui sépare les lettres sont des lettres. C'est pour cela que si une lettre touche une autre lettre et qu'elle profane le blanc qui les sépare, comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, comment la Torah a-t-elle été écrite, dit le Zohar HaKadosh, Esh Shachor Al Gabe Esh Lavan. Gérard, ça va. Si tu me dis feu en lettres et que tu me dis Esh Lavan, ça veut dire que le blanc est une lettre. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas lire le blanc. Et je ne connais pas de gens qui savent lire le blanc qui sépare les lettres de la Torah. Mode manienne. Alors à qui ça s'adresse? Si je fais par contre le dénombrement des lettres et que je compte le blanc, j'arrive à combien? 600 000, puisque j'en ai 300 000 noirs et donc 300 000 blancs. À qui ça s'adresse? Vous savez tous très bien qu'il y a 2 fêtes qui correspondent à 2 sortes d'individus. Même si on est 4 sortes d'individus, il y a ceux qui viennent étudier la Torah, et eux, ils ouvrent le Sefer Torah pour l'étudier. Ils vont prendre la Gemara, les Parchanim, comme tu l'as très bien dit, ils vont étudier la Torah. Alors eux, qu'est-ce qu'ils vont rencontrer comme lettres? Les lettres noires sur blanc. Et puis, il y a ceux qui ne viendront jamais ouvrir la Torah. Ils aiment la Torah. Ils respectent la Torah. Ils sont restés dans la tradition de voir le rouleau sacré de la Torah. Un peu dans le film Sicile B2000. Moshe, ils sont... Et quand ils vont à Sefer Torah, par exemple, et que leur fils va pratiquer la cérémonie dite religieuse de la bar mitzvah, ils vont même avoir des larmes d'émotion. Parce qu'ils savent que la Torah, elle est vraie, ils savent que la Torah, elle a de la valeur. Mais ils ne viennent pas l'ouvrir. Alors comme ils ne viennent pas l'ouvrir, eux, ils appartiennent à quelle lettre? 300 000 lesquelles? Les blanches. Car Ombrim Rabotenu Alem Shalom. Mais il y a 2 fois dans l'année où ces gens-là vont venir prendre la Torah dans leurs mains pour danser. Shavuot et Simchat Torah. Simchat Torah, oui. Shavuot, non, on ne danse pas. Yom Tov de Shavuot, Sadik. C'est un Yom Tov. Sfaradim, on ne danse pas. Hein?
Non plus. Tu danses avec les Sifrei Torah, Shulchan Aruch? L'inauguration de Sefer Torah. Bonne réponse. Enfin, les deux bonnes réponses ont été données. M. Zerbib, 1 point. 1 point. Il y a 2 moments où ceux même qui n'étudient pas la Torah vont venir prendre la Torah et danser avec. Ve'yichapku et Torah. Ve'yoavu et Torah. C'est le jour de Simchat Torah, où tout le peuple d'Israël, tzadikim, benonim, vereshaim, qu'il soit tzadik, qu'il soit moyen, qu'il soit carrément rachat, ignorant totalement les lois de la Torah, il vient prendre le Sefer Torah et il danse avec. Le deuxième cas, c'est l'inauguration d'un Sefer Torah. Quand vient l'inauguration du Sefer Torah, alors même les plus loin, quand ils voient dans la rue, allez, viens prendre le Sefer Torah, ils prennent ce Sefer Torah et ils dansent. Mais quand ils prennent le Sefer Torah, comment ils les prennent? Ouvert? Ou est-ce qu'il est fermé pendant Simchat Torah et pendant l'inauguration d'un Sefer Torah? Un Sefer Torah ou Sagour? Em nisharim prinat Sagour. Alors qu'en réalité, on aura un secret dans l'histoire, c'est que les lettres blanches qui séparent les lettres noires du Sefer Torah sont l'explication secrète dans laquelle se trouve toute la profondeur des lettres noires inscrites sur le parchemin qui est blanc. De là, on apprendra une chose. Israël, Shechatou Israël ou, même si on a parmi le peuple d'Israël qui n'étudie pas la Torah, vous savez que la Torah dit le Chafetz Chaim, Zecher Tzadik le Kadosh Ivracha, l'étude de la Torah, c'est le tikkun par excellence du Lashon Hara. Une fois qu'une personne prend sur lui de ne plus faire de Lashon Hara, comment tu répares ça? Chafetz Chaim dit Shilma Torah. Chaque mot de Torah que tu vas faire, c'est comme une épée qui va tuer et crever l'ange de Lashon Hara que tu as créé. Kama Shilma Torah, Kama Shenarviach, et combien on va gagner. Et la reine, le jour où Bezrat Hashem viendra le moment, comme l'a promis le prophète à propos de la Géoula, Bezrat Hashem, Vatimale Aretz Dea Hashem, le monde sera rempli de la connaissance de Dieu, comme les eaux recouvrent les océans, comme ça dit le prophète, où tous les enfants d'Israël vont tous aller étudier la Torah. Quand tu auras la Géoula, désolé pour ceux qui ne veulent pas du monde de Meacharim, de Nebrak, la Géoula, c'est ce que ça annonce, pour ceux qui ne savent pas, tous les enfants d'Israël vont connaître Hachem, étudier Hachem, louer Akadosh Baruch Hu, chanter en l'honneur de Dieu. Ce sera en fin de compte des jours de Yom Tov sans fin, des jours de joie et d'allégresse sans fin. Eh bien, on comprendra enfin, parce que tout le monde va ouvrir le Sefer Torah. À Simchat Torah, on ouvrira tous les Sifrei Torah. Les Amashit Kavnu Chazal, Shishim Ribo Laotiot, il y a 600 000 lettres dans la Torah. Il y a celles qui s'adressent aux 300 000, aux ceux qui veulent faire partie de ceux qui vont ouvrir le Sefer Torah pour étudier la Torah. Et puis, on voit que la Torah, elle continue malgré tout à s'adresser à ceux qui sont du peuple d'Israël et qui continuent à ignorer la valeur, le message et surtout les mitzvot, comme on l'a vu avec le Baal Torim qui explique que c'était Khamim qu'on a eu en bas, que ce que veut Akadosh Baruch Hu chez Bemet Shinilma Torah. La Torah nous a été donnée pour faire les mitzvot de la Torah. Et la reine Pikuach Nefesh Doché Akol. Les Akdusha et Akdula du Nachnasat Sefer Torah. Quand quelqu'un il rentre un Sefer Torah, il réveille à ce moment-là le blanc qui se cache entre les lettres, ou plutôt qui sépare les lettres noires. Et le deuxième moment, pourquoi est-ce que Simchat Torah est considéré comme étant un des jours les plus hauts de l'année juive, même selon le Harizal, Shunikra Ilaï de Ilaï, c'est extrêmement élevé. Pourquoi? Parce que les lettres blancs brillent autant que les lettres noires que nous on peut comprendre le jour de Simchat Torah. Et c'est pour ça que c'est le chant d'ailleurs de Simchat Torah, vous connaissez, c'est quoi le chant? Torah Hashem, Temima. La Torah elle est intègre. Ça ne veut pas dire réformiste, arrêtez de nous casser les pieds, ou libéraux, arrêtez de nous casser les pieds. La Torah elle est intègre, elle n'a pas besoin qu'on l'enlève, qu'on lui rajoute. Elle a été donnée parfaite. C'est vrai au niveau du pshat. Mais quand on dit Torah Hashem, Temima, Mazé Temima, Yesh ma shetamim, Yesh ma shema. Mazé, mazé ma. C'est qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce blanc qui sépare les lettres? C'est une seule lettre noire touche une autre lettre noire et que le blanc était bafoué, on rend tout le Sefer Torah pasoul. Ça veut dire que quelque part, on n'accepte même pas un juif qui est né juif, mais qui n'a pas encore ouvert son Sefer Torah. La dernière mitzvah des 10 commandements, des 613 mitzvot de la Torah. La dernière mitzvah des 613 mitzvot, c'est quoi? De faire un Sefer Torah. Que chaque juif doit écrire un Sefer Torah. Le fait que chaque juif vienne écrire un Sefer Torah, ou s'il ne sait pas le faire, il donne un sofer, il va acheter un Sefer Torah,
eh bien, on fait très attention à cela. Le minhag Israël, il est extraordinaire. C'est que cette mitzvah-là, quand est-ce d'Afka qu'on la met en pratique? Quand est-ce qu'on fait rentrer un Sefer Torah? Comme c'est la dernière mitzvah et que tout va selon la fin, comment tu as fini l'histoire? Quand une personne décède, minhag Israël de lui faire un Sefer Torah en son nom. Et pourquoi? Parce que la mitzvah du Sefer Torah, elle réveille. Qu'est-ce qu'on a dit? Quelles sont les 2 fois où on danse avec un Sefer Torah d'Afka fermé et que c'est acceptable qu'il soit fermé? Simchat Torah et Achnasat Sefer Torah. Quand tu fais rentrer un Sefer Torah, le Sefer Torah, on ne peut pas danser ouvert. C'est pas kavod la Torah. Alors on le ferme, on danse avec. C'est de la pudeur. Comme le Sefer Torah est fermé, il ne fait pas de kitroug pour ceux qui l'ont ignoré à ce moment-là. Le Sefer Torah accepte aussi celui qui ne l'ouvre pas. Parce qu'à ce moment-là, c'est précis. Et ce Niftar, quand on fait un Sefer Torah à son nom, il fait une réunification du peuple d'Israël. Israël, c'est les lettres de Yeshishim Ribo Otiot, la Torah. Il y a 600 000 lettres de la Torah. Dvar Torah Nifla, Meod Amok. J'espère avoir été à la hauteur de cette magnifique explication, renseignée en partie par le Rav Yonah Metzger, son grand rabbin d'Israël, Nifla Venisgav, Baruch Hashem, et qui montre que le plus important pour la Torah, qui englobe toute la Torah, c'est quoi? Quelle mitzvah? La mitzvah de la Ardout. C'est la mitzvah de l'unité. S'il manque une seule lettre dans le Sefer Torah, c'est toute la Torah qui va être mise de côté. Personne ne pourra lire dedans. Du plus pieux au moins pieux, ce Sefer Torah reste pasoul. Il reste pesel. Pasoul, la racine, c'est le mot pesel, figé, sans vie. Tout comme une statue n'a pas d'âme, n'a pas de vie. S'il manque un seul juif dans le peuple d'Israël, c'est l'ensemble du peuple d'Israël qui reste figé, qui reste comme une statue, pesel, pasoul. D'où le fait de Ve'avta l'erecha kamocha, zeklal gadol batorah. Toute la Torah, elle vient nous unir. Car s'il manque une seule lettre, on dit ah mais attends, t'es gentil, t'as vu lui? Lui, il correspond aux lettres blanches, celles qu'on n'arrive pas encore à comprendre, celles qu'on n'arrive pas encore à décrire. Mais malgré tout, même si on ne lui lit pas son nom dedans, même si on n'arrive pas à le retrouver à travers le fait que Dieu a donné des commandements, Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est sûr, mais un jour viendra, ou même en tant que lecture illisible, on viendra à Achnasat Sefer Torah, ou le fait de Simchat Torah, tous les Juifs retrouveront leur place dans le Sefer Torah, et effectivement, 300 000 lettres noires, plus les 300 000 lettres blancs qui les séparent, donnent Yesh Shishim Ribo Otiot, la Torah, 600 000 lettres de la Torah. Shiur Hazeh Yah Be'ezrat Hashem, pour l'élévation de ce premier shiur sur les 3, pour ceux qui veulent rester. Hai Victor Ben Simcha, Alava Shalom. Toda Rabba, et à tout de suite pour le prochain.